Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Jean chapitre 10, du verset 27 au verset 30. En ce temps-là, Jésus déclara: « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici au 4e dimanche de Pâques, dénommé dimanche du bon pasteur ou encore dimanche des vocations. En effet, parler de vocation dans l'Église, c'est parler de l'appel de Dieu que chacun de nous pourrait recevoir et qui nécessite une réponse personnelle de la part de celui ou celle qui reçoit l'appel à travers une consécration. De fait, dans l'Église, on distingue deux types de consécration: la consécration baptismale et la consécration religieuse. La première, c'est-à-dire la consécration baptismale, concerne tous les fidèles chrétiens qui reçoivent le baptême d'eau et de l'Esprit Saint qui les configure au Christ. Ce baptême leur donne pouvoir de devenir enfants de Dieu et partager désormais la vie du Christ. Eh bien, par cette consécration, les baptisés participent au sacerdoce commun du Christ en étant prêtres, prophètes et rois. La seconde, c'est-à-dire la consécration religieuse, elle est une consécration spéciale qui découle de la première, c'est-à-dire de la consécration baptismale. Sa particularité, c'est qu'elle est une mise à part de celles et ceux qui répondent favorablement à cette vocation à travers un style de vie ou un état de vie particulier. Ainsi, on peut découvrir à l'intérieur de cette consécration deux formes essentielles: la consécration à la vie religieuse et la consécration ministérielle et presbytérale. La première forme concerne les hommes et les femmes qui répondent à l'appel de Dieu à vivre une vie toute consacrée à lui en choisissant de vivre un modèle de vie particulier dans une communauté de vie consacrée caractérisée par la profession des vœux de religion: chasteté, pauvreté et obéissance. Et la seconde forme concerne des personnes, généralement des hommes, qui répondent à l'appel de Dieu en se consacrant à la suite du Christ dans le ministère sacerdotal par l'ordination presbytérale. Par cette consécration, ils sont configurés au Christ, grand prêtre, et reçoivent le pouvoir d'agir en la personne du Christ et en étant le Christ lui-même. Bien-aimés, avec ce bref aperçu de la vie vocationnelle dans notre Église, nous parvenons à la méditation de l'Évangile de ce jour. En effet, célébrer le dimanche du bon pasteur, c'est arriver à comprendre pour croire que Dieu existe, mais plus encore en tant que personne humaine, que nous existons pour Dieu. Eh bien, la particularité du message de ce jour est que le Seigneur s'intéresse à la vie de chacun de nous. Ainsi, ce Dieu qui a son regard sur nous prend la figure du bon pasteur. Moi, je connais mes brebis et elles me suivent, dit le Seigneur. Le berger, c'est celui qui a la capacité de guider, de diriger et d'orienter le troupeau. De fait, il existe une relation entre les brebis et lui. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. On comprend qu'il y a une dépendance ou une intimité entre le berger et les brebis. Frères et sœurs,
Le Christ ressuscité nous apporte une révélation en ce quatrième dimanche de Pâques. Il est le bon pasteur, car il n'est pas que bon berger qui ne fait que diriger, orienter ou guider. Lui prend soin de ses brebis. C'est pourquoi il prend le visage du bon pasteur. Le bon pasteur prend soin. C'est pourquoi on peut l'entendre dire « Je leur donne, en parlant des brebis, la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrache de ma main. » Nous voyons ici la délicatesse et la bienveillance du Christ, bon pasteur qui conduit le troupeau vers le bon pâturage. Alors, la direction que le Christ ressuscité peut donner à chacun de nous, c'est le chemin de la vie éternelle, c'est-à-dire vivre en Dieu et ou vivre de Dieu ou encore exister pour Dieu. Autrement dit, c'est retrouver cette unité entre Dieu et ses enfants, qui est une unité d'amour. C'est cela le sens de la parole du Christ quand il dit « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est cette unité entre nous et le Christ qui est à rechercher et à retrouver. Car sans l'unité, le troupeau sera dispersé. Eh bien, le pasteur rassemble et unit le troupeau autour de lui. C'est l'image de nos communautés, de nos paroisses, de nos associations, nos regroupements, de nos familles, de nos entreprises. S'agissant de la communauté paroissiale, c'est le Christ bon pasteur qui nous rassemble par sa parole autour d'une même table, la table eucharistique, où nous recevons son corps et son sang en nourriture spirituelle pour une vie nouvelle. Le soin que le Christ nous apporte est que personne ne soit exclu de son amour et de son regard. Il nous aime tous de la même manière, en comptant sur nos faiblesses et nos forces, puisqu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Bien-aimés, en ce dimanche du bon pasteur, le Seigneur nous interpelle dans nos responsabilités vis-à-vis des autres, nos frères et sœurs, en communauté de vie ou en famille. C'est le lieu de repenser la famille aujourd'hui. Eh bien, nos familles humaines sont fragilisées de plus en plus à cause des divisions, des querelles ou des conflits de personnes, à cause de la démission ou des divorces des parents, laissant les enfants sans aucun repère. Ainsi, on peut rencontrer des familles en lambeaux, sans unité, sans fraternité, sans communion, sans solidarité. Des familles dispersées qui n'ont plus la valeur du bien commun dans leur sein. Alors, ce dimanche, nous sommes appelés à réinventer dans nos milieux de vie l'esprit de leader, qui est un esprit du bon pasteur. C'est la prise de conscience de notre responsabilité vis-à-vis des autres, nos responsabilités de parents, d'époux ou d'épouses, nos responsabilités d'aînés de famille, d'oncles ou de tantes. C'est également le lieu d'emprunter l'image du Christ bon pasteur en œuvrant pour le bien des autres et non pour soi-même, en faisant prévaloir l'amour, l'unité, la recherche du bien commun, la justice, la vérité et le bonheur de tous. Puisse le Seigneur orienter notre existence sur sa personne, afin que nous puissions parvenir au bonheur malgré nos faiblesses, en prenant soin de nous et des autres. Amen.